Bonjour à tous, vous êtes bien entre Co et lâcher prise. Histoire, raconte et faits divers. Aujourd'hui, j'ai le témoignage d'une jeune fille depuis le Burkina. Elle s'appelle Candy. Alors, coucou ma chère Candy. Ça va bien, chez vous? Ça va bien ma chérie. Alors, ta santé, ça va mieux? Oui, ça va. Le Ça va, il y a moral? du mieux. Et le moral? Bon, on s'accroche. C'est pas facile, mais on s'accroche. D'accord. Écoute, ma chère Candy, ça c'est le moment de raconter ton histoire. C'est quoi l'histoire de ma chère Candy? Ok. En fait, on s'est rencontrés quand il était étudiant. Ça n'allait pas chez lui. Moi aussi, j'étais étudiante, tout et tout. Mhm. Et mes parents, en fait, l'ont soutenu. Mes parents l'ont soutenu parce que quand il est venu, si c'est un étranger, quand il est venu, ses parents étaient morts, ils l'ont laissé, voilà, son père et sa mère sont décédés. Mhm. Mes parents l'ont soutenu. Moi aussi, je faisais ce que je pouvais, tout et tout. Mhm. Actuellement, voilà, jusqu'à ce qu'on vive ensemble, mais on n'est pas mariés d'abord. Mhm. On a eu une fille ensemble, une fille de 9 ans. Actuellement, je suis enceinte encore, mais c'est pas facile. Il y a une là qui l'embrouille un peu la tête actuellement. Une tisa, quoi. Voilà. Mhm. Donc, il peut nous laisser même 2 jours, 3 jours, il ne rentre pas à la maison. Quand il vient, c'est pour dire que voilà, j'étais en mission. Mais récemment, en fait, je travaille dans le domaine de l'informatique, donc j'ai un peu fouillé dans son téléphone. Mhm. J'ai vu tout ce qui se passait, tout et tout. Mhm. Ouais. En Je me suis fait, rendu compte que en fait, quand il dit qu'il va en mission, est-ce qu'il va réellement en mission? par rapport à mission, il a loué une autre maison dans la ville là-bas. Oh là Et c'est là. là-bas qu'il a trouvé la fille, voilà. Donc, Oui, il a logé sa tisa dans un autre appartement et c'est là où il va oui, passer le temps. Il t'abandonne, toi qui as galéré toutes ces années avec oui, lui, avec le soutien de ta famille, quoi. oui, oui. Il faut rester là-bas, voilà. C'est comme ça maintenant. À la maison, il s'occupe plus de rien. Donc, je suis obligée de faire des petits travaux Mhm. pour de moi, de mon enfant, voilà. Qu'est-ce Et qu'il y a? il s'occupe quand même des frais médicaux, de la popote, etc., etc. Non, c'est quand je lui parle des frais pour popote ou quoi, il dit que non, la première grossesse, je m'étais débrouillée. Pourquoi je veux l'embrouiller comme ça? C'est parce que maintenant, il travaille, il a l'argent, que je deviens capricieuse. Il y a beaucoup de choses qu'il raconte. Je ne sais pas quoi faire. Enlève tout dans ton cœur, ma chérie, tu te sentiras bien. Ça fait du bien de parler, donc vide ça, partage-le avec nous autres et tu te sentiras bien après. Donc, du coup, comme tu t'es occupé de la première grossesse, il ne travaillait pas et en ce moment, la deuxième grossesse, il travaille. Donc, pour lui, c'est que tu fais des caprices, il ne doit pas s'occuper. Que je me débrouille comme avant, que de me débrouiller comme j'avais fait avant. Mhm. Et il me dit que l'autre fille là, parce que je l'ai mis sur le fait accompli, j'ai dit j'ai tout découvert, tout et tout. Voilà. Il me dit voilà, c'est mon problème, si je veux je pars, Oh si je mon veux je Dieu. reste. Ouais. Comme j'en ai en parlé à ma famille, bon, il a commencé à demander un peu pardon, que lui il ne sait pas ce qui se passe. Mhm. Il veut laisser la fille, mais il n'arrive pas, tout et tout. La fille aussi l'a soutenu. Je ne comprends rien de l'histoire Mais encore. comment que la fille aussi l'a soutenu, je ne comprends pas. En quel Et moment la fille... il m'a dit que la fille aussi l'a soutenu. Alors qu'ils sont ensemble, ça ne dépasse pas
Bon, ça vaut 2 ans qu'ils sont ensemble. 2 Mais c'est ans? maintenant, oui, c'est maintenant j'ai tout découvert. Puis il y a son cousin qui me parlait souvent. Que moi, je dis que je ne regarde pas son téléphone, je ne cherche pas à poser beaucoup de questions, que c'est pas, oui, que c'est pas bien. Quand il me disait seulement je pars en mission, on prie ensemble et puis je fais sa valise, il part. Mais j'ai vu que ce n'est plus la même chose. Tout a changé, donc, quoi. Voilà, c'est par là que j'ai commencé à fouiller un peu ce qui se passait. En fait, son cousin te parlait déjà indirectement, mais tu ne comprenais pas ce qu'il voulait te dire, quoi. Oui, je ne comprenais pas. Comme on dit, l'amour est aveugle. Donc, ça, c'est ça, quoi. Tu étais amoureux de lui et puis tu es amoureux de lui, je veux dire. Et la confiance, quoi. Parce que dans un couple, la confiance, c'est la base. Et tu te dis, ben, qu'est-ce qu'il raconte son cousin? Mais voilà, mais c'est grave, quoi. Actuellement, même, il n'est pas là. Il est parti depuis 4 jours. Il est parti. Il m'a dit qu'il part dans une province, là. Mais bon, je sais que c'est pas là-bas, il est parti. Si je me lève, je pars dans l'autre maison, c'est sûr que je vais le trouver là. La maison, elle n'est pas loin de chez toi? Oui, c'est loin. C'est un autre quartier, quoi. Ouais. Oui, c'est un peu loin. Ça vaut 15 km de là où je suis actuellement. Vu que je suis enceinte, je ne peux pas... Ouais, c'est difficile pour toi. Donc, je ne veux pas trop de pression, trop de coups. Je ne vais pas supporter. Et tu connais la fille? Tu as eu à la voir, à la rencontrer? Tu connais la fille? Je la connais juste les photos, les messages, que j'ai piraté son téléphone. Donc, j'ai vu tout ça. J'ai vu ses photos, ses conversations. J'ai tout vu. Ils sont en train même de préparer. L'autre jour, je lisais un peu. Tout ça, quand j'ai fait, tous ces messages viennent sur mon post. Ouais. Maintenant, voilà, les gens m'ont dit que c'est pas bien, donc j'ai coupé, quoi. Non, moi, d'après moi, mais après c'est toi qui décides, moi je trouve que c'est bien, quoi, parce que là tu es dans une situation pas normale et là du coup il faut bien que tu saches ce qui se passe. Si tu as pu pirater son téléphone, je ne dis pas que c'est bien de pirater les téléphones de leur mari, mais voilà, en cas d'exception, je vais dire les exceptions nous poussent parfois à le faire. En ce moment, tu as galéré avec lui, tu as un enfant avec lui et tout, il te fait savoir qu'il va en mission, mais il est ailleurs. Ces gens qui t'ont dit que c'est pas bien, je peux comprendre leur opinion et je la respecte, mais pour moi, je préfère que tu sois au courant de ce qui se passe pour savoir à quoi t'en tenir, quoi. Donc, depuis 9 ans, on est ensemble. Je ne faisais pas ça, mais c'est parce que j'ai vu qu'il avait changé. Il a trop changé. Il n'a même plus pitié de moi. Quand il vient comme ça, c'est juste faire ce qu'il veut avec moi, tout et tout. Et puis, il repart. Et là, tu disais tantôt que tu as attrapé une conversation, avant que je ne te coupe, tu as attrapé une conversation. Il y a une semaine de cela. Avant qu'on me dise d'arrêter de l'espionner, il disait à la fille comme ça que non. La fille lui demandait, il va venir voir ses parents quand il dit de patienter, qu'il va venir. Il tient vraiment à la fille. La fille n'est pas dans la même ville que moi. La fille est dans une province. Donc, elle vient chaque semaine et c'est par là qu'il s'attrape là-bas. Souvent, il voyage même pour aller la rejoindre là-bas. Et il me dit qu'il m'aime, il ne veut pas me perdre, tout et tout. Parfois, devant moi, la fille appelle, il sort, il décroche. Je vois ça comme la foutaise maintenant. Il peut être là, on est assis, il me dit, ton téléphone sonne. Ah chérie, je peux décrocher. Je dis, tu veux que je te dise quoi?
Ah bon, il te demande permission pour décrocher la teaser, quoi, son amant. Oui, je vois ça comme de la foutaise, quoi. Mhm. Je vois ça comme de foutaise. Je sais pas, lui, il me dit, c'est pas ça. Bon, je suis perdue carrément. Je veux juste la paix, quoi. Je te comprends, c'est dur. C'est trop. J'ai trop pleuré, j'ai trop parlé. T'es épuisé Je mentalement. ne le reconnais pas, en fait. Je ne le reconnais pas du tout. C'est pas comme si c'était lui. Je sais pas ce que je lui ai fait. Je sais pas ce qui s'est passé. Franchement, je sais pas. Je sais pas. Là, je l'ai appelé aujourd'hui, hier soir. Parce que quand lui, il m'appelle, quand ça... Là, elle a problème de connexion parce qu'elle m'appelle depuis Ouagadougou au Burkina Faso. Et là, ça s'est coupé. J'espère que nous allons reconnecter avec elle d'ici bref. Voilà, ça dérange sa connexion. Et oh ma chérie, cette fille, elle me donne les larmes. Cette femme, pardon, elle me donne les larmes. Elle me fait pleurer là parce que c'est dur. Désolée déjà, comme je vous disais tantôt, sa connexion dérange. Elle voulait bien se présenter, mais nous avons été obligés de graver sur cette manière. Voilà, je crois qu'elle est en train de... Ouais, je suis là. La connexion, justement, ma chérie. Tu disais? Et là, en fait, quand il m'appelle, ça sonne une fois, deux fois, je décroche pas. Il me fait des scènes, il crie sur moi, il commence à parler mal. C'est pour ça que lui, il fait ses trucs tout le temps. Bon, en fait, là où je suis actuellement, je faisais un travail relation client. Mm-hmm. Il a commencé à se plaindre que le fait que je parle au client, avant, il me connaissait comme ça. Je faisais la relation client. Ça ne le dérangeait pas. Là, maintenant, il commence à se plaindre tout et tout. Il a tout fait, même venir au travail, faire les scandales là. Donc, j'étais obligée de quitter le travail. Oh non, tu n'aurais pas dû faire ça, ma chérie. Il a fait les scandales là-bas et le patron a dit que c'est bon. Ah, le patron, il t'a mis à la porte. Oui, le patron a dit que lui, il ne peut pas supporter tout et tout. Donc, ça fait 3 mois de cela maintenant. Donc, je suis là. J'essaye de faire quelque chose de moi-même pour, voilà, pour m'en sortir. Pas facile. Il m'a appelé hier soir vers minuit. Je n'ai pas pu décrocher. Il a passé le temps à appeler jusqu'à ce que je décroche. Il commence à crier, à baba. Le fait. Ben, quand il appelle, pourquoi tu ne décroches pas ses appels? Tu le fais expressément ou c'est parce que tu dormais, ouais. Et là, il ne comprend pas que tu es fatiguée, tu es enceinte et que tu as besoin de repos. Et son problème, c'est seulement de crier dessus. Ouais, c'est crier, parler, voilà. Si tu ne fais pas ça, bon, tout compte fait, j'irai chez l'autre. Je ne comprends pas, en fait. C'est comme si on lui avait fait quelque chose. Je comprends. Quelqu'un, il ne pouvait même pas lever la main même sur quelqu'un. Ne parlons pas de crier. Mais maintenant, il fait pire. Oh, ma chérie, je suis vraiment désolée de ce qui t'arrive. Je sais que c'est dur d'en parler et je sais que là où tu es, tu as beaucoup de choses à raconter, mais c'est très difficile pour toi. Je ne vais pas mettre trop le couteau dans la blessure pour te faire revivre toute cette situation. Tout ce que je vais te dire, c'est d'être forte, courageuse et ne baisse pas les mains, d'accord? Déjà, il t'a quitté, il est avec une autre femme, il te fait perdre ton emploi,
Tu ne dois pas permettre qu'il te fasse tout ça parce que de toutes les façons, il ne s'occupe pas de toi. Donc, du coup, ce n'est pas poli pour qu'un homme te fasse un tel truc. Donc, ne te laisse pas aller, ma chérie. D'accord? D'accord. Je te remercie beaucoup pour cette interview. Vous qui nous écoutez, franchement, prenez leçon sur ce qui arrive à notre chère Candy. Vous voyez, elle souffre vraiment enceinte et son mari qui s'en va avec une tisa auquel ça fait 2 ans déjà qu'ils sont ensemble. Ce n'est que tout récemment qu'elle a été au courant de la chose. Comment tu te sens, ma chère Candy, après avoir partagé ton histoire avec Belle? Et je suis soulagée. Ça soulage un peu de pouvoir se livrer. Ça soulage un peu. C'est ça l'idée. Discuter avec vous, partager vos histoires pour vider le sac, le poids, parce que je sais que parfois, il y a des personnes qui ont des problèmes, mais qui n'ont pas où parler, avec qui parler. Donc, venez vers moi. N'oubliez pas, si vous avez des histoires, écrivez-moi à mon mail belleclaire.astuce@gmail.com et là, vous mettez hashtag mon histoire et je vous prendrai. On se fixe un rendez-vous pour cette interview. Merci une fois de plus encore, ma chérie. Merci beaucoup, maman. Beaucoup de courage. Que Dieu te bénisse. Merci. Allez, je t'embrasse. Force à vous. Merci. Au revoir. Merci, merci.